Récemment, je suis allé regarder combien j'avais de pouces en bas et j'ai constaté que j'en avais très peu sur mes dernières vidéos. Donc soit les gens n'osent plus parce qu'ils ont laissé tomber. Parce qu'à un moment donné, j'avais dit que chaque fois que j'ai un pouce en bas, je crée une nouvelle vidéo. Les gens qui te mettent des pouces en bas, c'est pourquoi? C'est pour te décourager et puis ça marchera pas avec moi. Malheureusement pour eux, heureusement pour vous, hein. Donc mes 10 dernières vidéos n'ont pas eu de pouce en bas. Ne vous sentez pas obligé de rectifier ça. Mais parmi les trucs incompréhensibles, il y a le fait que ma dernière vidéo a eu un pouce en bas, mais je suis retourné dessus 2 jours plus tard et le pouce en bas avait disparu. Donc, soit la personne s'est dit « Ah mais mince, j'ai mis un pouce en bas, faut que je mette un pouce en haut », soit elle a retiré son pouce en bas en se disant « Bof, elle est pas si mal que ça cette vidéo. Après tout, on peut trouver pire, hein. » Parmi les problèmes que j'ai et que je crée moi-même, il y a le fait que quand quelque chose m'énerve vraiment sous une autre vidéo, ça peut être soit la vidéo, soit les commentaires, je ne peux pas m'empêcher de réagir et je crée souvent de la haine et de la grosse colère, ce qui fait que les personnes, déjà elles m'insultent dans la mesure du possible parce qu'elles sont vite censurées. Ah zut, malheureusement il y a beaucoup trop de vent, je vais continuer cette vidéo chez moi. Un peu plus tard, à tout à l'heure. Sympa cette petite maison. Je me demande s'il y a vraiment quelqu'un qui habite là-dedans. Bref, je disais que j'arrive pas à m'empêcher de réagir sur certaines vidéos alors que je devrais juste laisser couler. Du coup, je m'attire les foudres. Les gens me sautent dessus et me critiquent. Des fois, ils me disent que je suis une des raisons qui fait que cette société est dans la décadence. Rien que ça, hein. Je ne suis pas vraiment sûr que la société se dégrade vraiment à cause de moi. C'est me donner beaucoup trop de pouvoir. Alors évidemment, des fois, ils se mettent à plusieurs parce que c'est des lâches, hein. Une personne seule arrive difficilement à me faire face en général. Donc déjà, ils mettent un pouce en bas à mon commentaire, mais après, ils viennent sur ma chaîne et ils ont le culot de mettre des pouces en bas à toute une série de mes vidéos, comme si ça pouvait vraiment m'atteindre. Comme si ça pouvait vraiment m'atteindre. Faut vraiment que j'articule. Si tu avances quand je recule, comment veux-tu que j'articule? En fin de compte, ça fait juste de la pub supplémentaire pour ma chaîne. Finalement, qu'il y ait des pouces en haut, en bas, des commentaires sur ma chaîne haineux ou plein d'amour, dans tous les cas, c'est bon à prendre. Bon, surtout les pouces en l'air, hein. On va pas se mentir, je vous remercie infiniment d'en mettre, merci beaucoup. J'en ai pas énormément, mais ils font toujours plaisir. Maintenant que j'y pense, j'ai pas grand chose à rajouter de plus, sauf qu'il faudrait peut-être être moins colérique et laisser tomber des fois au lieu de foncer dans le tas. Ne plus être impulsif, ça se travaille comme tellement d'autres choses. Un des meilleurs conseils dans la vie, c'est avant de prendre une grande décision, il faut toujours laisser passer une nuit de sommeil avant de réellement prendre une décision concrète, hein. Cela peut paraître extrêmement difficile dans un monde où tout va ultra vite. En gros, si vous êtes super en colère et que vous vous apprêtez à dire quelque chose à la personne qui vous a mis en colère, c'est pas mal d'aller se coucher, dormir, rêver. Et le lendemain, si vous êtes toujours dans la même colère, alors là, ça vaut la peine de faire face, téléphoner, écrire une lettre, d'agir. Sans quoi vous risquez de faire quelque chose que vous risquez de regretter parce que parfois, on ne peut malheureusement pas revenir en arrière.